Bonjour à tous et bienvenue pour encore une vidéo de montage de Cavicage. Alors cette fois-ci ce sera la 5x2 rehaussée. Alors pour commencer, nous allons comme d'habitude dans le cas d'une cage rehaussée, commencer par les pieds du rehausseur. Cette fois-ci on aura besoin de faire 3 structures en H. Donc ceux qui ont déjà vu les vidéos sur les rehausseurs 4x2 et 3x2 savent de quoi je parle. Pour les autres, restez avec moi, je vais tout de suite vous montrer ce que je veux dire quand je parle de structure en H. On commence bien évidemment par prendre une grille sur laquelle on assemble 2 connecteurs que l'on clique et que l'on enfonce jusqu'au fond de l'encoche, jusqu'à ce qu'on entende le clic. Voilà. Et on prend la grille suivante, on assemble un connecteur et on les monte ensemble pour faire une structure de coin qui permet à la structure de tenir toute seule. Ensuite, on poursuit avec une autre grille sur laquelle on monte à nouveau un connecteur, on l'attache à la structure. 4e grille et 5e grille qui va nous permettre de finaliser le premier pied du rehausseur, la première structure en H. Parce qu'effectivement, quand vous regardez de haut, eh ben, ça forme un H. Alors maintenant, nous allons construire les 2 petits frères à ce premier pied qui sont exactement les mêmes. À nouveau, structure en H. Et voilà, nous avons construit la base du rehausseur, nos 3 pieds en forme de H. Maintenant, nous sommes prêts pour passer au montage du plancher. Alors j'ai oublié de préciser, mais donc pour construire cette première phase, il nous a fallu 15 grilles normales et 18 connecteurs. Maintenant passons au plancher pour lequel nous avons besoin de 10 grilles et de à nouveau 18 connecteurs. Alors petit point d'attention pour la construction du plancher, les connecteurs qui se trouvent au centre du plancher doivent être face plate vers le haut. Donc face plate vers le haut. Et donc c'est pour tous les connecteurs qui vont se trouver au milieu du plancher. Si vous ne faites pas cela, vous aurez des problèmes de montage et vous ne pourrez pas finir votre plancher. Alors, par simplicité de montage des connecteurs, quand il y a plusieurs grilles comme ça à une intersection, c'est difficile de toutes les monter en une fois. Le plus simple, c'est de commencer par insérer le connecteur sur une grille, puis d'insérer la deuxième et puis la troisième. Et la quatrième quand il y a 4 grilles. Donc voilà, on a mis nos 4 connecteurs du centre du plancher, face plate vers le haut. Maintenant, on va poursuivre avec le montage des connecteurs sur la périphérie. Dans ce cas-ci, il faut avoir la face plate verticale. C'est très important parce que cela va nous permettre ensuite de faire le montage de la cage par au-dessus. Donc voilà, on a mis notre premier connecteur là sur le côté, face plate verticale. On prend notre première grille de plancher qu'on insère dans les 2 connecteurs. Pas hésiter à pincer les barreaux des 2 grilles pour s'assurer que la grille est bien enfoncée. On insère notre 3e connecteur pour finir l'assemblage de cette grille de plancher et finalement le 4e. Toujours même chose, assembler le connecteur sur une grille puis ensuite insérer la 2e et nous avons notre première grille de plancher qui est assemblée. Alors pourquoi c'est important de mettre les connecteurs de façon verticale? C'est parce que quand vous allez faire le montage de la cage, vous n'aurez qu'à insérer les grilles de la sorte dans les encoches. Voilà, mais ça c'est pour la prochaine étape. Nous allons finir d'abord de monter le plancher ensemble. Et voilà, nous avons fini le montage du plancher de notre rehausseur. Nous avons un rehausseur complet et il ne nous reste plus qu'à monter les grilles pour faire l'enclos de la cage. Nous avons besoin de 14 grilles et de 14 connecteurs. Et le montage est très simple. Cette fois-ci, il suffit de glisser les grilles dans les encoches verticales des connecteurs. Donc voilà, nous avons fini de construire l'enclos de la cage.
Maintenant, il ne reste plus qu'à attacher le dessus des grilles avec les connecteurs face plate vers le dessus. Et voilà, nous avons une cage 5x2 rehaussée qui est prête et dans laquelle il ne reste plus qu'à monter le coroplace, chose que nous allons faire de suite ensemble. A tout de suite. Donc voilà, j'ai mis l'enclos de côté, l'enclos 5x2. Maintenant, nous allons faire le montage du coroplaste. J'ai choisi la couleur grise pour le coroplaste que nous allons faire. Alors pour le 5x2, nous avons deux feuilles de coroplaste 3x2. On ouvre la première feuille et on plie bien les bords. C'est important de bien plier les bords pour faciliter le montage et s'assurer qu'ils prennent bien la forme d'une boîte. Hop, donc on prend les différents bords. Donc nous avons bien plié les bords. Maintenant on procède au montage des coins. Et donc pour ce faire, toujours de l'extérieur vers l'intérieur, on insère l'encoche à l'intérieur du trou et de bien s'assurer de la faire passer complètement. Alors pourquoi de l'extérieur vers l'intérieur? C'est pour faciliter ensuite l'insertion du bac en coroplaste dans la cage. Comme ça les crochets, les encoches n'accrochent pas dans les barreaux des grilles. Hop, voilà. Et alors pour la 5x2, vu qu'on va combiner en fait deux coroplastes 3x2, on n'assemble qu'un seul côté de chacun des bacs 3x2. Donc voilà, ça c'est notre premier bac. Et on fait la même chose avec le deuxième. On le plie bien. Alors lui il prend un peu beaucoup de place, je vais le mettre sur le côté. Et voilà. Et donc ici, on monte également toujours un seul côté avec les crochets de l'extérieur vers l'intérieur et bien les faire passer complètement pour s'assurer que le bac tienne bien. Voilà, comme ça il ne se défait pas. Et donc voilà, nous avons nos deux bacs 3x2 qui sont montés à moitié, donc un seul côté, et que nous allons combiner maintenant à l'intérieur de la cage. Je vais rechercher la cage et je vous montre ça. Donc nous avons fait le montage du coroplaste pour la 5x2, nos deux 3x2 coroplastes que nous allons superposer. Maintenant il ne reste plus qu'à les insérer dans la cage, voilà, comme ceci. Donc bien faire attention qu'il ne s'accroche pas dans les barreaux, hop, qu'il se repose bien sur le fond de la cage. Voilà, c'est chose faite. Et l'on prend le deuxième que l'on insère de la même manière de l'autre côté. Hop. Et voilà, nous avons notre coroplaste pour la 5x2 qui est installé. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook ou YouTube. Et si vous avez des commentaires, laissez-les sur la vidéo. Nous apprécierons d'avoir votre retour. J'espère en tout cas que ça aura été utile pour vous afin de réaliser le montage. Et à la prochaine. Merci.